Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, à Tibéro, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Selon le message que la Vierge Marie nous a donné à Tibéro, nous savons ce que nous devons faire pour entrer dans le royaume du ciel. Chers amis, nous continuons avec les messages de Tibéro. Aujourd'hui, nous allons commencer par le message du 19 mai 1982. C'est le message de vision de la chapelle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomararongo. Lors de l'apparition du 19 mai 1982, la Vierge Marie montre à Nathalie une belle maison à 3 nefs où il y avait de nombreuses images ou statues pouvant être des stations du chemin de croix ou les mystères de ses douleurs. Elle voit ensuite 3 belles statues de la Vierge Marie, chacune est liée à un titre. La Mère de Dieu avec les mains jointes, tout repose en moi. La Vierge Marie avec l'enfant dans les bras, la Vierge porte l'enfant et la Vierge dispensant des grâces. La Vierge Marie dispensatrice des grâces. Près de la dernière statue se trouvaient de nombreuses belles fleurs et au-dessus une grande croix avec Jésus. À cet endroit se trouvaient 3 rangées de bancs imposants et les murs sont décorés par des motifs en forme de Z. Motif Nyamuraza. Du côté, en forme de Z, en forme de Z, motif Nyamuraza. Du côté de la sortie se trouve également deux statues de Marie, une avec des mains jointes et une autre avec des mains ouvertes. La maison est d'une forme rectangulaire avec de nombreuses sorties. Voici comment Nathalie raconte la vision du 19 mai 1982. Au moment donné, je vis la Vierge Marie me faire signe d'approcher. Elle me montra alors une belle maison. Celle-ci était si belle et si excellente que je ne pourrais lui trouver de comparaison. Dans cette maison, il y avait plusieurs images, statues qu'on prendrait pour des stations de chemin de croix ou de ses propres douleurs.
Je vis ensuite 3 autres statues. L'une se trouvait derrière moi, celle de la Vierge Marie avec des mains jointes, ce qui veut signifier tout est réuni en moi. Sur le côté opposé, il y avait une autre représentant la Vierge Marie avec un enfant dans ses bras. En face de moi, il y avait celle de la Vierge dispensatrice de grâce. Juste à côté de cette statue, il y avait des fleurs très belles et donc très agréables à voir. Au-dessus de la même statue, il y avait une très grande croix avec Jésus là-dessus. J'ai alors posé cette question à la Vierge Marie. À quoi pourrait-on comparer cette maison puisque je n'ai encore rien vu de semblable? Elle m'a répondu, tu ne peux pas en trouver nulle part ailleurs. Je lui demandai encore, et ces fleurs-là, comment se fait-il que je n'en connais chez nous aucune qui lui ressemblerait? Il me répondit, de fait, tu ne peux pas en trouver nulle part ailleurs. En ce moment-là, je me trouvais assise dans des bancs également très beaux et placés horizontalement en rangée. Il y avait 3, mais ces bancs ne paraissaient pas fabriqués de la même manière. La première rangée comprenait des bancs beaucoup plus beaux que ceux de la deuxième rangée. Quant à ceux de la troisième rangée, ils étaient également beaux, mais pas au même degré que ceux de la deuxième rangée. Bref, cette maison-là est si incomparable qu'il faudrait la voir dans la première rangée, en deuxième banc, tout en étant assise là-bas, je l'entendis me répéter aussi que je devrais garder le sens de la patience dans toutes les épreuves que j'aurai à affronter, car elle continuera à m'assister. La maison que j'ai vue était dressée au milieu d'une étendue de fleurs assez fin. Elle était ornée de peintures qu'on prendrait pour Nyamuraza en forme de Z. Ces dessins avaient l'air d'être en or. À l'entrée de la maison, il y avait aussi de la part deux statues, l'une de la Vierge dispensatrice de grâce et l'autre de la Vierge avec les mains jointes. Cette maison-là était grande, mais d'une façon modérée. Non loin d'elle, il y avait de petits jardins plantés uniquement de fleurs. Pendant tout ce temps, j'avais oublié complètement ma souffrance en raison d'une grande joie que je ressentais. La maison que j'ai vue était de forme rectangulaire avec beaucoup de portées. Finalement, la Vierge Marie prit congé de moi et s'en alla.
la Vierge Marie prit congé de moi et s'en alla. Quant à moi, je suis restée là encore une heure et demie pour prier. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est Nathalie qui nous parlait à propos de la chapelle. Nous allons continuer avec le message du 22 mai 1982. Marie dit à Alphonsine que le Rwanda doit faire de gros efforts parce qu'il reste dans les difficultés et il lui manque la paix que Dieu désire lui donner. Il y a beaucoup de matérialisme, de haine et de malhonnêteté en politique, mais si les gens mettent de l'ordre dans ces domaines moraux, il n'y aura plus de vision et la paix régnera. Pendant l'apparition, Nathalie voit 4 anges qui escortent la Sainte Vierge. Elle voit aussi la chapelle que la Vierge Marie désire qu'on lui construise à Kibeho, plan, maquette, ameublement, décoration et dénomination. La Vierge Marie dit, entre autres, à Nathalie, dans toutes les souffrances que je permets, je désire que chacune de vous accepte sa part, l'accueillant avec joie et d'une façon paisible. Nathalie reformule sa demande de l'eau avec insistance jusqu'à tel point que la Sainte Vierge lui demande. Pourquoi demandes-tu avec insistance? Pourquoi tu ne te laisses pas à demander? Et Nathalie dit, celui qui demande ne se lasse pas. Celui qui on demande qui se lasse. Répétons, celui qui demande ne se lasse pas. C'est celui à qui on demande qui se lasse. Pardon. Quelquefois, la lecture me fait des problèmes, mais j'espère que le message, vous le comprenez très bien. Parce que l'important, c'est le message et le contenu du message. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, continuons à remercier le Seigneur et à donner à ceux qui en ont besoin la lumière de Dieu. Ce que c'est la lumière signifie, et cette lumière que Dieu a plantée, bien a mis en nous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.